Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo concernant la rétrogradation d'Uranus. Mes élèves m'ont posé beaucoup de questions à ce sujet parce qu'ils ont regardé beaucoup de vidéos, ont lu des articles sur ce principe, et notamment un article qui m'a interpellé, c'est celui de Femme Actuelle qui dit à peu près cela. Une planète lente vient de ralentir sa course, en parlant d'Uranus, bien entendu. Alors, il faut savoir que c'est pas tout à fait juste, en réalité. On a cet effet d'optique parce qu'on regarde Uranus de la Terre, ce que l'on dénomme par géocentrique. Mais si on regarde Uranus à partir du Soleil, ce qu'on appelle héliocentrique, il n'y a aucune planète qui est rétrograde si on regarde les planètes à partir du Soleil. Il faut bien comprendre ça. C'est juste parce qu'on regarde à partir de la Terre. Voilà. Vous savez que j'adore l'astrologie, je suis un passionné d'astrologie, j'enseigne l'astrologie depuis très longtemps. Et ce que je désire au plus profond de moi-même, c'est que l'astrologie retrouve ses lettres de noblesse. Et pour que l'astrologie retrouve ses lettres de noblesse, eh bien, il faut éviter les dérapages. Alors, je ne détiens pas la vérité, hein, vous le savez maintenant, je vous le dis assez souvent, mais je vous partage des informations et des connaissances, déjà pour que vous puissiez euh, entamer un questionnement sur les sujets que je vous partage, mais aussi afin de mieux vous positionner et de mieux conscientiser ce qu'est l'outil astrologique, hein. L'outil astrologique, il a une perception individuelle, il a une perception mondiale, mais dans tous ces principes-là, il a aussi une perception initiatique, il a une perception psychologique, il a, voilà. L'astrologie est un beau, euh, est un bel outil, et je souhaiterais, de tout mon cœur qu'il soit, employé de la bonne manière. Pas que je détienne la bonne manière, mais qu'on aille dans ce sens-là, et pour qu'on aille dans ce sens-là, bien, il faut partager les belles choses, et il faut expliquer, il faut informer, voilà, de manière à ce que tout le monde comprenne et qu'on puisse tous, grâce à notre discernement personnel, eh bien, faire avancer ce bel outil, hein. Comme je dis toujours à mes élèves, vous savez, la seule limite de l'astrologie, c'est l'astrologue. Voilà, bon, ceci étant dit, revenons à la rétrogradation d'Uranus. Donc, j'ai choisi le thème de la France, hein, j'ai pris le thème de la Ve République, on peut prendre d'autres bases, mais bon, j'ai pris celui-là, c'est le plus couramment employé. Donc, vous voyez, Uranus, là, il se situe dans le signe du taureau et il sera rétrograde dans le signe du taureau, et il va se superposer à la maison 2 du thème natal de la France, hein. Vous voyez, la maison 2, elle commence ici, tatak, Uranus, il est là. Voilà. Donc, vous entendez dire beaucoup de choses sur ce principe avec ce qu'on m'a renvoyé, hein, c'est-à-dire rébellion, désir de liberté, se défaire des entraves, la monnaie numérique, les F-16 livrés à l'Ukraine, et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Voilà, donc on va reprendre les choses calmement et on va les voir une par une. Voilà. Déjà, il faut conscientiser en première instance qu'Uranus, dans le signe du taureau, eh ben, il n'est pas très à l'aise. Pourquoi il n'est pas très à l'aise? Parce que Uranus est une planète, on va dire, qui est en relation avec l'élément air. Et le taureau est un signe fixe et qui est un signe de terre. Voilà. Et que Uranus est aussi, par analogie, dans un signe fixe. Donc fixe plus fixe, ça fait une difficulté pour changer les choses. Au contraire, on tient à garder les choses fixes, hein. Fixe, ça veut dire je tiens à les garder dans l'état où ces contextes sont. Donc, Uranus dans le signe du taureau, qui en plus est un signe, alors là je parle d'énergie pure, hein,
est un signe qui est plutôt routinier, est un signe qui a du mal à changer ses habitudes. Donc vous mettez Uranus dedans, eh bien il ne va pas pouvoir s'exprimer de la bonne manière, bien que ça soit une planète qui soit associée à l'air. D'accord? Donc, si vous préférez, il va y avoir une difficulté d'expression des principes uraniens. Et de plus, le taureau étant plutôt un signe ruminant, eh bien, ces désirs intimés par Uranus vont rester à l'état de rumination, c'est-à-dire ils vont monter en puissance parce qu'on va se les répéter de manière récurrente et incessante. Uranus rétrograde dans le signe du taureau, et vous allez vous en apercevoir parce qu'on en parle déjà, et on va en parler de plus en plus. C'est le problème de l'immobilier. Voilà. Eh bien, l'immobilier, il risque de stagner. Voilà. Après, passons un petit peu aux avions qui vont être livrés en Ukraine. Eh bien, cet Uranus rétrograde, il, est, il exprime bien ce dont je vous parle parce qu'on livre les avions à l'Ukraine, mais il n'y a pas de pilote. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les avions, à votre avis? Ben, ils vont rester au sol un certain moment, le temps qu'on forme les pilotes. Donc, Uranus rétrograde. Maintenant, parlons un petit peu de l'euro numérique. L'euro numérique, il est en phase de conception, il est en phase d'élaboration, il est en phase de, de concrétisation, Uranus dans le signe du taureau, mais ne vous, et vous verrez, hein, moi, comment dire, je vais vous donner à peu près des fourchettes de temps. Eh bien, l'euro numérique, il ne verra le jour que quand Uranus sera dans le signe des Gémeaux. Pourquoi? Eh bien, regardez comme c'est bien, comme c'est bien coordonné tout ça. Vous avez Uranus là, quand il sera dans le signe des Gémeaux, 2025, hein, aux alentours de juillet 2025. Eh bien, il va se superposer à Mars, qui est là dans le thème natal de la France, 1 degré du signe des Gémeaux. Eh bien là, vous avez tout ce qu'il faut pour que l'euro numérique pointe son nez. Vous avez l'énergie martienne dans le signe des Gémeaux. Il faut savoir que le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, donc d'Uranus. De plus, le signe des Gémeaux, c'est aussi, de par Mercure, le commerce, les échanges, les négoces, ben voilà, la communication. Eh bien, on va communiquer l'énergie représentée par Uranus, donc l'énergie numérique, qui va servir à tout ce dont je viens de vous parler. La communication, c'est quoi? La communication, eh bien, ça sert à échanger. Hein. À échanger quoi? Eh bien, à échanger de l'énergie. Hein. Vous savez que tout ce qui est communication, maintenant, là, il y a beaucoup de voies comme la physique quantique qui prouvent que les mots que l'on envoie, ce sont des vibrations et ce sont des énergies. D'accord? Donc, de par ce principe-là, tout est en place. Je vous dis, peut-être pour la rentrée 2025, de voir apparaître l'euro numérique. Du moins astrologiquement parlant, ça serait de bonne loi. Donc on a vu l'immobilier, on a vu les avions. Pourquoi les avions et Uranus? Parce que, Uranus, gère tout ce qui est moteur, hein, gère tout ce qui est, moteur à explosion, tout ce qui est technique. Donc on a mis l'aviation sous l'effigie d'Uranus, hein. Donc on a vu les avions qui restent au sol parce qu'il n'y a pas de pilote. On a vu l'immobilier, on a vu l'euro numérique, et maintenant on va un petit peu voir. On m'a aussi fait part, oui, bon, on m'a dit, Jupiter, forcément, puisque Jupiter est plus rapide qu'Uranus, à un moment donné, Jupiter va faire une conjonction avec Uranus. Bon, Jupiter, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'appeler le grand bénéfique,
et donc on a par habitude de dire: «Il va amener de bonnes choses». Il y a juste un petit truc, juste un tout petit truc. Déjà, c'est que actuellement, Jupiter que vous voyez là, hein, ça c'est le Jupiter transit. Il est à 15 degrés du signe du Taureau et il est opposé à Uranus natal de la France. Donc déjà, ça augure quoi? Eh bien, ça augure des difficultés. Ça augure des choses qui vont, nous être présentées et qui vont pas être très sympathiques. Notamment en ce qui concerne le monde du travail. Vous voyez, Uranus, de la France se trouve en maison 6 dans le signe, du Lion. La maison 6, c'est le travail au quotidien, hein, on va dire ça comme ça. C'est aussi les obligations et les assujettissements en astrologie mondiale. C'est tout ce qui concerne, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, Pôle emploi, enfin le chômage, tout ça, ça dépend tout de la maison 6. Et on a donc ce Jupiter là, regardez, hein, le trait rouge ici, qui est à Uranus dont on parlait là, et quand il va y avoir la conjonction de de Jupiter sur Uranus, c'est-à-dire que Jupiter, puisqu'il est plus rapide, il va rattraper Uranus, il va être sur le même degré d'Uranus, et après il va continuer sa course et s'éloigner d'Uranus. Voilà. D'autant plus qu'Uranus, lui, va reculer, hein, puisqu'il est rétrograde, donc il va reculer sur le zodiaque, donc ils vont vraiment se rencontrer. Eh bien, ça va augmenter ce poids sur la maison 6. Pourquoi? Parce que Jupiter n'est pas que le grand bénéfique, c'est aussi le grand excessif. Et comme il y a un carré, eh bien forcément, on verra plus son côté excessif que son côté bénéfique. Et de là, tout ce qui concerne le monde du travail, eh bien, va pas être sous de belles énergies. Alors après, on peut vous raconter ce qu'on veut, hein, sur les voilà, on peut vous raconter ce qu'on veut, mais quand, on regarde les chiffres, enfin, quand on regarde plein de choses, eh bien, vous vous apercevrez que en réalité, on est plus dans cette perception excessive du poids du monde du travail, du poids de tous les jours, de la vie de tous les jours, puisque la maison 6 c'est aussi la vie au quotidien, eh bien, on sent bien ce poids du quotidien chez beaucoup de gens. Alors quand je dis ça, bien entendu, ça peut être, perçu différemment par rapport, à la qualité des gens, hein. Suivant votre situation sociale, suivant l'endroit où vous vivez, enfin suivant plein de choses, bien entendu, vous allez percevoir ce poids du quotidien de manière différente. Mais on va dire que pour une grande majorité des gens, eh bien, ça va se sentir de par cette énergie-là. Et en réalité, si vous prenez les lois, si vous prenez le contexte du travail, de la vie au quotidien, eh bien, vous devez bien vous apercevoir que ça s'est légèrement alourdi et que ça va s'amplifier parce que Jupiter est en carré avec Uranus natal et que si on prend une orbe raisonnable, par exemple de 5 degrés, eh bien, cette, ce carré-là, eh bien, il va durer encore un petit peu. Et après, Jupiter va arriver sur Uranus là, donc l'Uranus de transit, et comme Uranus à la naissance, eh bien, est dans la maison 6, eh bien, on va avoir ce même système-là. Par contre, il risque d'y avoir un petit peu de remue-ménage quand Jupiter croisera Mars du thème natal de la France. Voilà. Mais ça, on va aller voir là dans quelques mois. Voilà. Donc, vous voyez bien que il y a plusieurs notions quant à cette rétrogradation d'Uranus. Uranus, quand il est rétrograde, et surtout dans un signe comme le taureau, eh bien, il ne va pas donner le meilleur de lui-même. Il ne va pas être cet élan révolutionnaire, il ne va pas être cet élan de je vais tout casser, de je vais tout libérer et de je vais tout foutre en l'air. Voilà. Et je tenais à le spécifier. Et
vous verrez que cette vidéo, donc elle va être en ligne, bien entendu, et vous pourrez, valider ou invalider, ce que je vous partage, eh bien, au fur et à mesure, du temps qui va passer, et vous pourrez vous y référer, faire, envoyer des commentaires en disant: «Oui, non, voilà, ça c'est fait comme ça c'est pas fait comme ça». Voilà. Maintenant, bien entendu, là, je vous parle, d'Uranus rétrograde, mais vous voyez bien la carte à l'écran. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres facteurs qui vont, moduler tout cela. Mais à la base, hein, à la base, si on regarde les énergies pures, eh bien, ça va être cela. Voilà. Après, si on va plus loin, ben, vous apercevez que Vénus de transit se superpose à Uranus natal, d'accord? Et que ça peut pas, là aussi, faire un bel équilibre, hein. Parce que à la base, Vénus et dans le côté relationnel de la France. C'est-à-dire dans la comment on va dire? Vénus, il se situe dans l'interaction à l'autre, mais dans l'interaction à l'autre d'un pays, c'est-à-dire les relations qu'il a avec le reste du monde. Et vous voyez bien que Vénus, bon, il ne va pas rester très longtemps, en conjonction avec Uranus, mais actuellement là, fin août, vous verrez que, on y est bientôt, hein, dans 3 4 jours. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la France est en train de se faire virer de l'Afrique. En gros, hein, je vous fais ça vraiment en gros, hein, parce que sans ça, alors après, il faudrait faire de la géopolitique et, et c'est plus une vidéo qu'il faut, c'est des ateliers entiers. Voilà. Mais bon, soit dit en passant, vous voyez que Vénus de transit, bon, en plus de ça, hein, Vénus de transit est sur Uranus natal, donc en maison 6, donc les subordinations et les assujettissements. Vénus, à la base à la France, est ici dans la maison 7 et il est conjoint à Mercure, qui, Mercure, est la communication. Donc on pourrait dire qu'il y a justement ce rapport actuellement du fait que la France, eh bien, se fait un peu virer de partout à cause de cela. Voilà. Donc après, on peut dire beaucoup de choses. Vous voyez aussi que la France a un ascendant poisson et que l'ascendant poisson, et il y a Neptune actuellement qui transite, hein, cet ascendant poisson. Donc il y a forcément un manque de discernement dans les perceptions de la France. Voilà. Bon, enfin, je pourrais vous faire une étude complète, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, moi, quand je démarre, après, je m'arrête plus. Mais le but de la vidéo était cette rétrogradation uranienne. Voilà. Donc j'espère que cela va vous ouvrir à un questionnement. J'espère que vous profiterez de ces informations et de ces connaissances pour mieux vous positionner. Alors juste un petit tour au niveau, je reviens au niveau individuel. La rétrogradation d'Uranus, bien entendu, elle va toucher le troisième décan de tous les gens qui ont des facteurs dans le signe du taureau, hein. Je vous ai dit quand. Voilà, là, bien entendu, toutes les personnes qui ont des facteurs dans le troisième décan du signe du Scorpion et bien entendu tous les aspects qui partent de ces points-là. Les gens qui ont, un ascendant Taureau dans le troisième décan, tous ces gens-là vont être plus vont ressentir beaucoup plus cette énergie. Voilà. N'oubliez pas, SVP, un pouce en l'air, de commenter et de partager si vous pensez que cette vidéo, elle vaut le coup. Eh bien, allez-y, hein, ne vous gênez pas. Plus la chaîne elle va monter et plus ça sera très, très, comment dire, ça va donner de belles perceptions à l'astrologie, de partager justement un petit peu plusieurs auteurs de vidéos. Et je vous retrouve tout bientôt pour, une nouvelle vidéo. Allez, au revoir et je vous souhaite, une très belle rentrée. Au revoir.